Et si Allah te disait aujourd'hui, c'est terminé, serais-tu prêt à entendre ces mots? Prends un instant, respire, et écoute avec ton cœur. Parce que quand Allah dit, c'est terminé, ce n'est jamais une phrase ordinaire, ce ne sont pas des mots jetés au hasard, ce sont des mots qui font trembler l'âme et réveillent la conscience. Peut-être que tu penses à la fin de quelque chose qui te tient à cœur, une relation, une situation, une attente interminable, un combat que tu mènes en silence, quand personne ne te voit. Et si ce que tu appelles la fin n'était pas une perte, mais un tournant? Et si ce que tu redoutes depuis si longtemps c'était en réalité le moment précis où Allah décide d'intervenir? Quand Allah dit, c'est terminé, ce n'est pas toujours la fin de ce que tu aimes, mais la fin de ce qui te faisait souffrir. C'est la fin d'une épreuve, la fin d'un poids, la fin d'une injustice, la fin d'une nuit trop longue. Mais attention, car juste après ces mots, vient quelque chose que personne n'attend. Une surprise, une réponse, un changement si puissant qu'il te fera dire « Je ne pouvais même pas l'imaginer ». Ce message n'est pas là par hasard, et si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est que ton cœur est prêt à comprendre. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu crois être terminé pourrait être le commencement le plus important de ta vie. Quand on entend les mots « c'est terminé », le cœur humain tremble presque instinctivement, pour beaucoup, ces mots résonnent comme un verdict final, comme une condamnation sans appel. Dans l'esprit des gens, c'est fini veut dire échec, J'ai échoué. Je n'ai pas été à la hauteur. Cela veut dire perte, J'ai tout perdu. Ce que j'aimais ne reviendra plus. Cela veut dire punition, Allah m'a abandonné. Je paie pour mes erreurs. Et parfois même abandon, Je suis seul, oublié, délaissé. Mais cette compréhension vient de la vision humaine, une vision limitée, fragile, incomplète. La vision d'Allah n'est pas celle des hommes. Quand Allah dit « c'est terminé », il ne parle pas d'échec, il parle de délivrance. Il parle de la fin d'une épreuve qui t'a façonné plus que tu ne l'imagines, de la fin d'une injustice que tu as supportée avec patience, de la fin d'un péché qui t'éloignait de la paix, de la fin d'une attente qui a purifié ton intention. Ce que toi tu vois comme une porte qui se ferme, Allah le voit comme une prison qui s'ouvre. Ce que toi tu appelles perte, Allah l'appelle protection. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne met jamais un point final sans avoir déjà écrit une phrase plus belle juste après. Il ne ferme jamais une porte, sans en ouvrir une autre, plus large, plus sûre, plus bénéfique pour ton âme. Parfois, Allah termine quelque chose non pas parce que tu ne le mérites plus, mais parce que tu mérites mieux. Et tant que ton cœur bat encore, tant que tu peux encore faire une invocation, rien n'est réellement fini. Ce qui est terminé, c'est seulement ce qui ne devait plus continuer. Et ce qui arrive ensuite sera toujours, meilleur que ce que tu laisses derrière toi. Dans le Coran, Allah nous enseigne une vérité essentielle. Chaque fin décrétée par Allah précède toujours une délivrance plus grande, jamais une fin sans sagesse, jamais une épreuve sans issue, jamais une nuit sans aube. Regarde le peuple de Pharaon, pendant des années, ils ont vécu sous l'oppression, l'humiliation et la peur, Pharaon se croyait invincible, les enfants étaient tués, les crimes montaient vers le ciel, et pourtant. Allah laissait faire, jusqu'au jour où il dit « C'est terminé, et la mer s'ouvrit, l'oppression prit fin, ce qui semblait être une impasse devint un chemin de salut, et la fin de l'oppression fut le début de la liberté. » Regarde Youssouf, trahi par ses frères, jeté dans un puits, emprisonné injustement, des années derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis, humainement, tout était fini, mais au moment précis où Youssouf n'attendait plus rien des hommes, Allah décréta la fin de la prison. Et le fit passer de détenu à ministre, et la fin de l'humiliation fut le début de l'honneur. Regarde Ayoub, des années de maladie, des années de douleur, des années où son corps et sa vie furent brisés, mais sa foi, elle, ne s'est jamais brisée, quand Allah dit « C'est terminé », la maladie disparut, la santé revint et la récompense fut multipliée, et la fin de la souffrance fut le début de la guérison. Regarde Mariam, seule, effrayée, accusée sans avoir fauté, elle aurait préféré disparaître plutôt que d'affronter les regards, mais Allah lui ordonna de se taire. Car lui allait parler pour eux, elle est le elle a peur, un miracle par là à sa place, et la fin de la peur fut le début de la preuve divine. Et regarde le prophète Muhammad, rejeté à la Mecque, insulté, humilié, chassé de sa propre terre, on croyait que son message était fini, mais Allah décréta la fin du rejet. Et l'islam se répandit dans le monde entier, et la fin de l'exil fut le début de la victoire. Ces histoires ne sont pas là pour être racontées,
elles sont là pour être comprises. Chaque fois qu'Allah a dit « c'est terminé », juste après est venue la plus grande surprise. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que tout s'effondre, souviens-toi. Dans le Coran, la fin n'est jamais la fin. Elle est toujours le dernier instant avant l'intervention d'Allah. Il y a un moment précis, un instant silencieux, où l'être humain n'a plus rien à offrir. Plus de force, plus de solutions, plus de plans. C'est là qu'Allah surprend. Allah n'intervient pas toujours quand tu es fort, mais quand tu es à bout, quand ton corps est fatigué, quand ton cœur est lourd, quand même tes mots deviennent rares dans la doua. Quand tu n'as plus de force, Allah te porte. Quand tu n'as plus d'options, Allah ouvre des portes que tu n'avais jamais vues. Quand tu as tout confié à lui, Allah agit d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La surprise d'Allah n'obéit à aucune logique humaine, elle ne respecte ni les calculs, ni les délais, ni les probabilités, elle dépasse l'imagination, car elle vient de celui qui crée sans efforter, qui change les destins en un seul ordre. Un jour tu te réveilles, et ce qui te faisait pleurer hier n'a plus aucun pouvoir sur toi. Un jour tu réalises que la douleur qui te semblait éternelle était en réalité le chemin vers quelque chose de plus grand. La surprise d'Allah arrive soudainement, sans prévenir, sans bruit, mais quand elle arrive, elle change tout. Elle transforme la peur en paix, l'attente en soulagement, et la perte en bénédiction. Souviens-toi de ces mots, grave-les dans ton cœur. Quand tu penses que c'est fini, Allah commence. Quand tu crois que tout s'effondre, Allah construit. Quand tu abandonnes les causes, Allah te montre sa puissance. Ne désespère jamais d'Allah, car ce qui te semble être la finesse est souvent le dernier, pas avant le miracle. Et peut-être que la surprise que tu attends n'est pas seulement proche, peut-être qu'elle est déjà en route. Fais confiance, patiente, laisse Allah te surprendre. Beaucoup se demandent, si Allah est capable de tout, pourquoi attendre? Pourquoi laisser la douleur durer? Pourquoi prolonger l'épreuve alors que la délivrance pourrait arriver en un instant? La réponse se trouve dans la sagesse divine. Allah ne retarde jamais par négligence, et il ne fait jamais attendre par indifférence, quand Allah retarde, c'est qu'il prépare. Allah fait attendre pour purifier le cœur, car certaines épreuves révèlent ce qui se cache en nous, elles nettoient l'orgueil, éteignent l'arrogance, et laissent place à l'humilité sincère, un cœur pur peut recevoir ce qu'un cœur attaché ne peut porter. Allah fait attendre pour renforcer la foi, une foi non testée reste fragile, mais une foi éprouvée devient inébranlable, chaque larme versée, chaque nuit de patience, chaque invocation répétée rend la foi plus profonde et plus vraie. Allah fait attendre pour te détacher des créatures, parce que tant que tu espères dans les gens, ton cœur reste partagé, alors Allah retire les appuis humains sains à un, jusqu'à ce que tu comprennes que lui seul suffit. Et quand le cœur n'attend plus que d'Allah, c'est là que la porte s'ouvre. Allah fait attendre pour te rapprocher du Créateur, combien de personnes n'ont levé les mains vers le ciel qu'au moment de la détresse, combien n'ont goûté à la douceur de la prière qu'après la douleur, l'épreuve rapproche parfois plus qu'un bienfait. La patience, le sabre n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse, c'est continuer à croire quand tout semble contredire cette croyance. Et la confiance, le tawakkul, ce n'est pas attendre les bras croisés, c'est avancer le cœur apaisé. Certains qu'Allah gère ce que toi tu ne contrôles pas. Comprends ceci, le retard n'est pas un refus. Si Allah te fait attendre, c'est que ce qu'il te réserve y a besoin de ce temps pour être parfait. Ce que tu demandes arrive, mais au moment où ton cœur sera prêt, où ta foi sera solide, et où ton âme pourra vraiment emporter la bénédiction. Alors patiente encore un peu, car quand Allah décide enfin d'agir, l'attente prend tout son sens, et la surprise dépasse tout ce que tu avais imaginé. Je t'ai vu pleurer, même quand personne d'autre ne l'a remarqué, même quand tu essuyais tes larmes en silence, loin des regards, loin des mots. Je connais ton secret, celui que tu n'as jamais osé dire, cette douleur que tu portes seul, cette question que tu répètes dans ton cœur. Jusqu'à quand? Sache-le. Je n'ai jamais été absent, pas un instant, pas une seconde. Quand tu pensais être oublié, je te regardais, quand tu pensais être abandonné, je te protégeais, quand tu croyais que tes invocations se perdaient dans le vide, je les recevais une à une. Je sais combien tu as tenu bon.